Nous arrivons à la page entretien de ce journal. L'invité est Assalfo Traoré du groupe Magic System. Bonsoir Assalfo. Bonsoir. Vous qui êtes donc promoteur de spectacle, quel regard portez-vous sur ce genre d'initiative que nous venons de suivre? Mais je crois que cela démontre déjà que l'artiste aujourd'hui, il va au-delà de chanter et de faire danser. L'artiste devient un pionnier important dans le développement et c'est à travers ce genre de messages, ce genre d'initiative qu'on peut imposer cela. Donc ça, c'est vraiment une belle initiative à encourager. Alors, le Festival des musiques urbaines d'Anomambo 2017, c'est du 25 au 30 avril prochain. Quelles seront les grandes articulations de cette 10e édition et surtout là où donc les têtes d'affiche? Mais cette 10e édition qui se veut exceptionnelle a pris pour thème l'Afrique face au défi du réchauffement climatique. Cela rejoint tout à l'heure le reportage qui est passé pour dire que nous, artistes, nous avons aussi notre rôle à jouer, nous avons une mission à mener dans ce cadre-là, parce qu'en Afrique, nous avons remarqué qu'on parle peu du réchauffement climatique. Et quand on parle de cela, on croit que c'est seulement les politiciens ou les techniciens ou les scientifiques qui s'intéressent et que ce n'est pas le problème de population. Donc dans ce FEMUA, on va parler beaucoup d'écologie, d'environnement et de réchauffement climatique. Après, pour ce qui est du volet artistique, c'est une programmation qui se veut plus panafricaine. Donc nous avons invité entre autres Salif Keïta, Tiken Jah Fakoly, Black M, Singila, Bissa Kadé. En tout cas, il y a 15 artistes qui vont se succéder sur la scène du FEMUA. Mais avant cela, le 24 avril, il y aura le concert Hommage à Papa Wemba, qui malheureusement l'année dernière est tombé à la 20e minute de son concert. Donc son orchestre va venir terminer ce concert parce que de là où il est, je crois qu'il aurait souhaité terminer voilà, le concert. Et donc, c'est par rapport, donc vous l'avez dit, la 9e édition aura été celle qui a occupé le plus d'esprit, qui a parlé justement avec le décès de Papa Wemba. Donc, à part ce concert, est-ce qu'il y aura... C'est un concert hommage? C'est un concert hommage? Non, c'est une journée hommage qui se termine par un concert. Sinon, toute la journée du lundi 24 sera dédiée à Papa Wemba parce que c'est le jour anniversaire de sa mort. Donc, il y aura une place, la place du festival qu'on va baptiser la place Papa Wemba. À la suite de cela, il y aura la parade des sapeurs. Nous avons invité tous les sapeurs d'Afrique à venir défiler parce que la SAP était une deuxième religion pour Papa Wemba. Et le soir, il y aura le concert avec la participation de tous les artistes congolais qui viendront égayer le public à la mémoire de Papa Wemba. Alors 2016 aura été une année douloureuse pour le groupe Magic System parce que vous avez perdu un batteur. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Mais c'est des événements qui arrivent au moment où vous dites que votre foi est tentée. Quand vous perdez Papa Wemba et qu'une semaine, jour pour jour après, vous perdez votre batteur, surtout dans des conditions tragiques, on se dit que le ciel vous tombe dessus et puis vous vous posez la question. Au fait, la foi a été tentée là. On a envie de se poser la question, est-ce que Dieu est là? Si Dieu est là, il ne peut pas me faire ça. Mais en même temps, comme je le dis, il y a des situations qui arrivent, soit on les utilise positivement pour avancer, soit on les utilise négativement et on baisse les bras. Et c'est ce qui nous est arrivé. Il a fallu que nous armions de force, que nous prenions de la hauteur pour mieux analyser la situation et savoir les mesures adéquates à prendre. Dieu merci, aujourd'hui nous parlons de cela au passé, mais j'avoue que ce n'était pas un moment facile à gérer. Voilà. Et Magic System, donc, qui fête cette année 2017 20 ans d'existence. Une tournée africaine est prévue à cet effet. Et on peut dire que le Burkina Faso est parmi les plus chanceux parce que 2 concerts sont prévus, un à Ouagan et à Bobo, mais encore. Mais vous savez qu'entre le Burkina Faso et le groupe Magic System, il y a un lien naturel et qui s'exprime déjà par l'origine des parents qui sont d'ici. Et puis le Burkina fait partie de l'histoire du Magic System désormais. Parce que le Burkina Faso est le premier concert international du Magic System hors de la Côte d'Ivoire. C'était à Ouagadougou. C'était en décembre 1999. Donc pour les 20 ans de carrière, on s'est dit, il y a quand même ce témoignage-là, il y a cette reconnaissance-là à faire auprès du peuple burkinabé. C'est pourquoi nous avons décidé dans cette tournée de donner 2 concerts au Burkina. Mais nous allons parcourir 15 capitales africaines avec 20 concerts. Et le Burkina, c'est au mois de décembre. Nous allons revenir les 9 et 10 décembre ici, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, pour communier, pour célébrer cela avec tous les Burkinabés, parce que c'est quand même 10 albums que nous allons égrener. Et pendant ces concerts, je crois qu'on va vraiment faire la fête.
D'accord. Alors, vous l'avez tantôt rappelé, vous vous engagez dans l'environnement, la préservation de l'environnement, et vous êtes aussi ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Pourquoi c'est aussi important pour vous ce thème de l'environnement? C'est important parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, bon, on voit les gens mourir sur des bateaux en traversant la mer pour aller. Pour le moment, les gens, ils fuient la misère. J'ai peur que demain, tout le monde fuit la mort. Parce que le réchauffement climatique, c'est paradoxal. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui va subir le plus de conséquences. Donc, il est important que nous qui sommes acteurs, qui avons toujours le micro, puissions faire passer le message. Il est temps que tout le monde se lève. En 2011, on l'avait chanté. Je vais vous donner un petit exemple. C'est sur le continent africain que le premier message contre le réchauffement climatique a été lancé. En Afrique du Sud, on suivait tous le président Jacques Chirac qui disait que notre maison est en train de brûler et nous regardons ailleurs. Aujourd'hui, je me rends compte que nous regardons toujours ailleurs et il est temps. Et c'est nous les acteurs, ce n'est pas seulement les politiciens, ce n'est pas seulement les scientifiques. Aujourd'hui, l'artiste a un autre rôle à jouer. L'engagement d'un artiste, ce n'est pas de crier dans les chansons, voilà, levez-vous, on doit faire ça. Non, l'engagement des artistes, ça passe aussi par la sensibilisation. Et ça ne doit pas être le groupe Magic System sur tous les artistes. Vous avez vu tout à l'heure, il y a un qui faisait la sensibilisation sur la lutte contre la drogue et tout. Donc, il est important que les artistes s'engagent. Ce n'est pas seulement les artistes, les footballeurs, en tout cas tous ceux qui ont de l'aura et qui sont des exemples pour cette jeunesse, doivent s'engager à cela. Merci pour ce message, Hassan. Merci beaucoup. Merci d'avoir été sur ce modeste plateau de la RTV. Mais ça fait toujours plaisir de retrouver la maison. C'est une boutade. Merci.